retour à la position qui est une bonne chose. Lisons la suite. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Hey! Gloire! Qui a vu ce que je viens de voir? Quelle merveille, quelle merveille! Vous avez senti le chemin qu'emprunte Dieu pour nous amener à l'espérance? Il a emprunté un chemin. Je suis obligé de vous le dire. Il dit bien plus. Donc, nous ne nous glorifions pas de n'importe quoi, mais bien plus. Nous nous glorifions même dans les tribulations. Se glorifier d'être tapé pour Jésus, d'être rejeté pour Jésus, d'être calomnié à cause de la vérité. Donc, tu es content qu'on te maltraite à cause de la parole. Ce n'est pas le cas de l'église d'aujourd'hui, frère. Aujourd'hui, si vous parlez mal de quelqu'un, il quitte pour lui. Hein? Ils n'acceptent pas la contradiction, ils n'acceptent pas... c'est des bébés éprouvettes. Vous comprenez? Voilà, ils n'acceptent pas l'épreuve. C'est comme c'est des poulets doux. Le poussin, vous voyez le poussin? Quand une poule batéquée là a mis ses œufs, vous comprenez? Il a couvé ses œufs et a donné des poussins. Et que vous allez encore au marché, vous allez trouver d'autres poulets que la machine a produit. Si vous les mettez devant l'épreuve, les deux sont différents. La poule de la couveuse ne sait pas se débrouiller, mais les poussins connaissent se débrouiller. Est-ce que vous comprenez? Oui, ils connaissent se débrouiller. Et quand ils grandiront, vous allez voir qu'il y a une différence. L'autre peut gratter la terre pour chercher à manger, mais l'autre va crier, j'ai faim, apportez-moi, apportez-moi. On doit lui apporter à manger. Mais par contre, notre poule batéquée, lui-même, il cherche sa nourriture parce qu'il est original. Vous comprenez? Donc, il se réjouit des tribulations. Il se réjouit des tribulations. Est-ce que vous comprenez ça? Cette poule-là qui vient sortir, qui sort de couveuse, il ne peut pas couver les œufs. Il ne comprend pas ça. Est-ce que vous comprenez? C'est un œuf fécondé et qu'on a couvé là-bas. Mais par contre, la poule batéquée, vous allez voir que lui, il sait couver les œufs et garder les poussins. Par contre, l'autre, non. C'est ça la différence entre celui qui a cru véritablement et celui qui n'a pas cru. Et c'est ça aussi la différence entre les ministères qui est sorti des instituts bibliques ou de la pensée d'un pasteur et les ministères venus de Dieu. Amen. Mais quand quelqu'un épreuve tes frères, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de onctions dans les églises, beaucoup de mauvais esprits, parce que il ne supporte pas l'épreuve. Un peu de famine, il crée une fraude. Vous comprenez? Amen. Voilà. À la maison, ça ne va pas. Il crée quelque chose pour vous piller l'argent. Mais le vrai serviteur de Dieu dit, je me réjouis. Et dans les galères, je suis content de marcher ainsi en Christ. Il supporte l'épreuve. Et il le supporte avec patience. Nous nous réjouissons des tribulations, frères. Ma soeur, réjouis-toi de l'épreuve. Jacques dit, regarde comme un sujet de joie les tribulations qui sont chez toi, les épreuves qui sont autour de toi. Paul dit, réjouissez-vous dans la fournaise qui est chez vous. Regardez, il dit, sachant que la tribulation produit la persévérance. Amen. Ça produit la persévérance. Pourquoi? Amen. Parce qu'il n'y a pas de tribulation sur quelque chose de faux. Bien aimé, pourquoi on jette un caillou sur un manguier? C'est pour cueillir les feuilles? Oh. C'est quand il y a des mangues. On a vu qu'il y a des mangues mûres. C'est pas pour cueillir les fleurs. Non. C'est pour les mangues mûres. Alors tu vas prendre ton énergie pour chercher la mangue. Donc il y a des tribulations que si tu es sur le bon chemin, Satan n'attaque pas ses enfants. C'est entre eux qui se battent. Hein? Vous comprenez? Entre
mondains entre eux, et voilà, ils se bouffent le nez. Mais il vient attaquer l'église. Parce que l'église a la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi nous avons des tribulations et nous devrons persévérer. C'est-à-dire ne pas abandonner. Persévérer nous amène à ce qu'on appelle la persistance. Il faut persister.